La guerre à l'Est constitue la menace la plus importante qui pèse sur la tenue des élections en temps et en heure. Depuis le retour des rebelles du M23 au Nord Kivu en novembre 2021, la situation sécuritaire et humanitaire s'est considérablement dégradée dans l'Est du pays. Les territoires de Rutshuru, du Nyiragongo et du Masisi se trouvent toujours sous la menace de la rébellion et la province de l'Ituri voisine est également en proie aux exactions des ADF affiliés à l'État islamique, à la Codeco ou à la milice Zahir. Cette semaine, les seules attaques des ADF ont fait plus de 40 morts. Donc, la situation humanitaire est également dramatique dans la région. Depuis un an, la recrudescence des violences a provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes. Dans ces conditions, il semble difficile de pouvoir enregistrer convenablement les électeurs et d'organiser le vote en décembre si la sécurité n'est pas revenue dans ces provinces. À la veille de la clôture des opérations d'enregistrement, seuls 22% des électeurs du Nord Kivu ont été enrôlés et 24% en Ituri. La commission électorale affirme pourtant être en mesure de recenser les électeurs dans les camps des réfugiés. Mais devant ce faible taux d'enrôlement, la CENI a décidé de prolonger de 15 jours les opérations d'identification. Sera-t-il suffisant? Beaucoup en doutent. Avec la dégradation de la situation à l'Est, Félix Tshisekedi n'a que des mauvaises solutions sous la main. La première consiste à retarder le scrutin pour laisser le temps à la sécurité de revenir. La seconde solution serait de proposer un glissement plus important du calendrier au vu de l'insécurité qui persiste à l'Est. Dans ce cas, le report du scrutin pourrait être plus long de 1 à 2 ans. Mais il faudrait alors négocier une transition politique pendant cette période, ce qui est plus délicat. La troisième et dernière solution qui s'offre au chef de l'État est plus radicale. L'exclusion des électeurs du Nord Kivu et de l'Ituri du scrutin. En décembre 2018, déjà, les régions de Beni, Butembo et Yumbi n'avaient pas participé aux élections pour cause d'insécurité ou d'épidémie d'Ebola. Mais l'exclusion d'environ 5 millions d'électeurs, soit 10% du corps électoral, paraît politiquement intenable.